Et salut, c'est Nako. Allez, c'est parti pour le suivi de fin d'année pour les Camponotus maculatus, les petites blondes. Alors on avait terminé l'année dernière avec 17 ouvrières et nous voilà à l'heure actuelle. Regardez ces petites africaines, elles sont originaires de Tanzanie de mémoire. Et là on est arrivé à 60 ouvrières. Et regardez, un petit apéro pour fêter ça. C'est parfait, donc tout se passe bien dans ce nid. Voilà, donc ça va faire leur fin de deuxième année ici à la maison, leur deuxième diapause. Donc tout s'est bien passé, deuxième diapause, diapause on va dire entre guillemets, hein, diapause tropicale. On va rester autour des 20 degrés bien sûr, au lieu des 25, 26, 27 de l'été. Donc un très beau couvain, vous voyez en arrière-plan dans ce nid building. Alors le nid building ici se porte très bien pour elle. J'avais fait un premier essai avec les Formica Rufibarbis, mais qui demande beaucoup d'humidité. Là j'ai préféré opter pour une espèce qui demandait pas d'humidité du tout dans le nid. Et là ça pète la forme. On va regarder ça, regardez un très bel abreuvoir dans le nid, hein, bien sûr, dans l'ADC pardon. Et là ça claque dans le nid, tout se passe bien. On va changer le sens. Alors si on regarde de plus près, la gine est sur la droite. Ici on voit un très beau couvain, pas mal de cocons qui sont prêts à éclore. Et si tu regardes bien sur la gauche, normalement il y a un beau média qui est arrivé. Je pensais que c'était des majors, mais en fait au vu de la tête qui est encore très fine, on le verra après, ça reste quand même des médias, je vais dire. Alors là il y a pas mal d'œufs, les œufs qui sont très jaunes, hein, chez ces Camponotus maculatus. Alors le nid il est ouvert entièrement. Alors par contre elles ne veulent pas monter plus haut que le premier étage, voire la moitié seulement du premier étage. Elles restent tous au rez-de-chaussée. Pourquoi, j'en sais rien. Le nid pourtant est très bien monté. On voit qu'il y a une ouverture là, au niveau du trait blanc, mais personne n'y va. Vous verrez à la fin de la vidéo, elles m'ont fait mentir un petit peu, mais c'est extrêmement rare. Donc on va zoomer un petit peu pour améliorer ça. Et regardez l'entrée du nid chez les maculatus, ça bouge toujours, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Regardez, le média il est là justement avec sa tête black. Ici ça vient s'abreuver. Alors j'ai dû le concentrer un peu trop, ce liquide sucré en alcool. Elle est complètement ivre. Non, blague à part, je sais pas du tout ce qu'elle nous fait. L'autre à côté doit se demander quoi. Je sais pas ce qu'elle nous fait celle-ci. En tout cas l'autre à côté vient chercher un petit peu à boire. Et ce sera mieux pour partager, parce que celle à côté, à moins qu'elle prend la pause pour la vidéo. Je sais pas ce que t'en penses, mais on va la laisser tranquille cuver. Alors on va repasser au niveau du couvain. Alors encore pas mal de pontes, hein, c'est pas des larves. Il y a quelques petites larves, il y a une toute petite larve en balle entre les deux cocons qu'on aperçoit. Toute mini larve, c'est vraiment le premier stade de la larve. Et surtout pas mal d'œufs encore, hein. Il y en a pas mal ici à l'étage. Voilà, on voit la petite larve ici, on va essayer de zoomer. Voilà. Et encore en dessous, donc tout se passe bien pour elle. Alors, il y a plusieurs espèces de maculatus, hein, des qui sont plus ou moins jaunes, des qui ont des traits sur les gastres, des qui en ont moins. Celle-ci, donc comme je disais, elle doit venir de Tanzanie. Donc elle est encore très claire, hein, pour une espèce de maculatus. Et les médias qui commencent à avoir une tête assez foncée, là on les voit arriver sur le devant. Comparé aux mineurs qui sont vraiment blancs de chez blanc, enfin on va dire jaunes. Voilà, au niveau de la cavité de Madame la Gine, encore pas mal de cocons à ouvrir pour cette fin d'année. Donc on passera les 70 facilement, là il me reste plus que 10 cocons à ouvrir. Si tout va bien. Est-ce qu'il y aura le premier major? Ça, je ne sais pas, on en parlera s'il arrive. Mais en tout cas, une très bonne année pour moi dans ce petit nid building. Comme quoi, ça peut marcher. Donc, espèce qui a été élevée à température ambiante. Et l'été, on était autour des 25-28 degrés. Il y a eu la canicule, on était passé aux 30. Donc, tout va bien pour elle. Et là, on va repasser autour des 20 pour cet hiver. Novembre, décembre, janvier, février, après on chauffera tout doucement comme toutes les autres. Voilà, on voit que ça se nettoie bien, des très belles images ici. Ça permet avec le nid building de bien aérer. Au niveau de la lumière, c'est vraiment pas mal, il y a des puits de lumière partout. Alors regardez ici dans le nid, c'est ce que je disais tout à l'heure, personne ne monte. Et là, tant que je fasse de la macro, qui c'est qui vient en haut pour se montrer? Il y en a deux même qui sont passés. Vous voyez, ça reste très light, c'est fou, tout est ouvert, mais elle reste vraiment condensée en bas. Pourtant, il n'y a pas de tapis chauffant en dessous, donc je sais pas pourquoi elles veulent rester là. Est-ce qu'elles n'ont pas encore compris, il n'y a pas assez de phéromones? Ou elles préfèrent simplement rester les unes sur les autres, hein, en mode sardine. Voilà donc pour cette année, très bonne évolution pour nos Camponotus maculatus.
Si toi aussi t'en as qui ont à peu près 2 ans, dis-moi où t'en es. Et surtout, on continue le suivi par espèce de cette fin d'année. La prochaine, ça sera